Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère sincèrement que vous allez bien. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un frère, je crois qu'il était peut-être musulman, selon ce qu'il a dit. Mais on va écouter qu'est-ce qu'il a fait quitter l'islam selon ses propos. Écoutons tous ensemble et nous allons raisonner et analyser avec la permission d'Allah. Écoutons tous ensemble. Bismillah. Et Jésus m'a ouvert les yeux. Je viens d'un arrière-plan musulman. Nous sommes arrivés en France comme beaucoup d'immigrés pour des raisons économiques. Mais très rapidement, j'ai pratiqué ma religion, l'islam, avec force, avec conviction, parce que c'était une manière en même temps de protéger mon identité. Très rapidement, j'ai vécu quand même des choses assez douloureuses, difficiles, surtout quand il y avait de la violence à la maison, une dichotomie entre la religion et la réalité finalement de notre vie, où mon père tapait ma mère, je vivais aussi la violence aussi à l'extérieur, celle qui était à l'intérieur, et j'ai fini par imploser. Mais tout ce que je peux te dire en tout cas, c'est que cette violence-là, je l'ai traduit. Une fois je me suis battu contre un voisin. Ma mère, malheureusement, suite à cette émeute, finalement s'est retrouvée à l'hôpital. Mais au-dessus de chez nous, et le salut vient d'en haut, ces Français se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs. Nous, on était étonnés de voir des Blancs venir chez des Arabes. On s'est liés d'amitié avec eux et ils ont offert une Bible à ma sœur. Mais quand elle s'est convertie, ça a été un séisme, ça a été un ouragan. Une fille musulmane, j'imagine Mathieu, qui devient chrétienne. Donc mes parents m'ont envoyé dans l'église pour faire l'espion. Mais la première fois que je suis rentré dans l'église, moi, j'ai été frappé, je dirais touché par l'amour des chrétiens. Et ces chrétiens m'ont offert une Bible. Alors moi, j'étais très content. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais trouver les erreurs qu'il y a dans la Bible. Mais en essayant de découvrir les erreurs, j'ai été subjugué par la figure de Jésus. J'ai été touché par Jésus qui m'a ouvert les yeux du cœur. Parce que j'étais réellement aveugle spirituellement. Mon frère, jusqu'à présent, tu es toujours aveugle spirituellement. Tu es toujours aveugle. Ce n'est pas Jésus qui t'a ouvert les yeux, peut-être c'est le diable. Tu t'es sûrement trompé. D'accord? Voilà. Donc, selon ce qu'il a dit, sa soeur s'est convertie à l'islam. Donc, ça a été un séisme et tout ça. Quel séisme? Quel séisme? Quel séisme? La femme de Lot, elle n'a pas cru en Allah, elle n'était pas musulmane. Il y a eu séisme. La femme de, après Lot, la femme de Noé également. Elle n'a pas cru en Noé. Elle n'a pas cru en Allah. Il y a eu séisme. Rien. Même si l'enfant même si l'imam même de la Mecque, il quitte l'islam, il n'y aura aucun séisme. D'accord? Donc il faudrait mettre ça sur le côté. Maintenant, il a été à l'église dans l'optique d'aller espionner sa soeur, comme il a dit. Ensuite, on l'a bien accueilli, l'accueil et tout ça. Bon, on n'a pas de problème. Il y a des chrétiens avec qui on entretient de bonnes relations. D'accord, fraternité et tout ça, il n'y a pas de problème. Et la fraternité, la base même, c'est un islam. D'accord, Surat 4, verset 36. Allah a démarqué de la bonté envers vos pères et mères, le voisin, le collègue de travail et tous les esclaves en votre possession, tout le monde. L'islam n'a pas de problème par rapport au bon comportement. D'accord, donc la fraternité elle-même, c'est un islam. On met ça sur le côté. Ensuite, il dit qu'on l'a fait une Bible. Et il s'est dit que c'est l'occasion de trouver des erreurs dans la Bible. Parce que sûrement, il a sûrement dû entendre beaucoup de personnes dire qu'il y a des erreurs dans la Bible. Donc, quand on lui a offert la Bible, donc sa première intention, c'est que lui-même, là, il pourra vérifier pour voir s'il y a des erreurs dans la Bible. Mais chemin faisant, en cherchant les erreurs, là, il allait tomber sur le personnage de Jésus qu'il a subjugué. C'est là maintenant que tout est gâté. Ce que tu cherches là, tu n'as pas vu ça. Hein? C'est ce qu'il n'y a pas dedans, c'est ça que tu vas aller voir. Par rapport aux erreurs, tu n'as pas vu ça. C'est ça. Bon, avec la permission d'Allah, on va t'aider à voir quelques erreurs que toi-même tu vas apprécier. On va laisser ça à ton appréciation. Maintenant, quel personnage de Jésus t'a subjugué? Il n'y a pas de personnage de Jésus qui est mieux présenté dans la Bible que le Coran. Il n'y en a pas. Jésus, selon vous, Galates 3:13, il est maudit. Alors que dans la Sourate 19, verset 30 à 33, Jésus est béni. Donc c'est Jésus maudit là qui t'a subjugué, c'est ça? Jésus-Christ, selon la Bible, quand l'ange est venu annoncer sa naissance, dans Matthieu 1:21, tu seras enceinte d'un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange a dit seulement, tu seras enceinte d'un fils à Marie. Point. Il n'a pas dit fils pur, il n'a pas précisé, il n'a pas dit qui sera pur, il a juste dit un fils. Tu seras enceinte d'un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Alors que dans le Coran, Surah 19, verset 19, l'ange précise à Marie, je suis en fait un messager envoyé par ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Dans le Coran, Jésus est pur. Entre un Jésus simple et un Jésus pur, quel personnage devait te subjuguer? Si tu étais vraiment musulman, tu aurais pu lire le Coran et savoir que dans le Coran, Jésus est fils pur.
Normalement, le personnage de Jésus qui doit le subjuguer, c'est le personnage du Coran et non celui de la Bible. D'accord, je suis désolé pour toi. Voilà, maintenant on va t'aider à trouver quelques erreurs dans la Bible quand tu n'as pas regardé. Donc, c'est juste quelques-unes, ça peut atteindre peut-être 10 pour que tu puisses bien chercher et bien réfléchir sur ça. Premièrement, sur la façon dont nous présente Dieu dans la Bible. C'est-à-dire quelques attributs que la Bible nous présente par rapport à Dieu, quelques attributs de Dieu qui nous ont montrés. 1. Dans Genèse 6, verset 6, on dit que Dieu regrette. C'est une erreur ou pas? Parce qu'une erreur, on appelle erreur, on reconnaît une erreur par son incohérence. Donc tout ce qui est incohérent, c'est l'erreur, c'est une erreur. Donc l'erreur se reconnaît par une incohérence. Genèse 6, verset 6, Dieu regrette d'avoir créé l'homme, la terre et tous les animaux. Il dit il va les exterminer. Ça, c'est une erreur ou pas? Dieu a été frappé dans la Bible, Genèse 32, verset 28. C'est une incohérence ou pas? Ensuite, Exode 31, verset 17, Dieu s'est reposé. C'est une incohérence ou pas? Ça, on met ça sur le côté. On vient sur l'âge d'Akazia, qui était le fils de Joram, du roi Joram. D'accord? Selon 2 Rois 8, verset 26, on dit, le roi Joram, là, il était mort, donc son fils devait prendre le règne. D'accord? Donc, selon 2 Rois 8, verset 28, Akazia, là, il est devenu roi à l'âge de 22 ans. 2 Rois 8, verset 28. 2 Chroniques 22, verset 2, nous dit non. Ce n'est pas à 22 ans qu'Akazia est devenu roi, mais c'est plutôt à 42 ans qu'il est devenu roi. C'est une incohérence ou pas? On met ça sur le côté. Encore que, selon 2 Chroniques 21, verset 20, c'est-à-dire en haut, un peu plus haut, le chapitre précédent, 2 Chroniques 22, là, 2 Chroniques 21, le roi Joram, là, on dit, il avait 32 ans. Le père même, le père d'Akazia, il avait 32 ans lorsqu'il est devenu roi. Et il a fait 8 ans de règne. Donc, je lui ai dit, 32 ans plus 8 ans, ça fait 40 ans. Et il est mort. Et le chapitre suivant, 2 Chroniques 22, en même temps, son fils a pris le règne. Donc, le père, il avait 32 ans. Il est devenu roi à 32 ans. Il a fait 8 ans de règne. Il est mort. Il avait quel âge? 40 ans lorsqu'il est mort. 32 plus 8, ça fait 40. Donc, son fils a pris le trône. On dit le fils avait quel âge? 2 Chroniques 22, verset 2. 42 ans. Donc, je lui ai dit, le fils était plus âgé que le père. C'est une incohérence ou pas? C'est une erreur ou pas? On continue. Sur le témoignage de Jésus dans le Nouveau Testament, dans Jean 8, verset 14, Jésus-Christ dit, s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage est vrai. Alors que dans Jean 5, verset 31, Jésus-Christ dit, s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. C'est une incohérence ou pas? C'est une erreur ou pas? Son témoignage est vrai, Jésus, ou bien son témoignage n'est pas vrai? C'est une erreur ou bien une incohérence ou pas? Ensuite, sur la mort de Judas, on nous dit, dans Matthieu 27, verset 5, on dit Judas est mort par pendaison. On sait la pendaison, c'est mettre la corde au cou et on meurt, le cou, sûrement, la respiration ne passe plus. C'est ce que Matthieu 27, verset 5 dit. Alors que, selon Actes 1, verset 18, on dit Judas est mort, il est tombé et son ventre, ses entrailles sont sorties. Alors, il est mort comment? C'est une erreur ou pas? C'est une incohérence ou pas? Ensuite, pour terminer, on dit Jésus-Christ, dans Matthieu 27, verset 5 là, on sait déjà que Judas était mort. D'accord? Selon le passage, Judas était mort. Donc, si Judas est mort, Jésus avait combien d'apôtres? Il avait 12 apôtres. D'accord? Selon Matthieu 10, verset 3 et suite. Et il a prié avant de choisir les apôtres. D'accord? Et dans les apôtres, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'y figure pas. D'accord? On met ça sur le côté. Donc, quand Judas était mort, dans les 12, si Judas meurt, il reste combien? Il reste 11. Donc, si Jésus-Christ devait ressusciter, il devait ressusciter à combien d'apôtres? 11. Mais, on a été surpris, étonné de voir que dans 1 Corinthiens 15, verset 5, on dit que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Mais Judas était mort. Si Judas est mort, il va rester combien d'apôtres? 11. Mais on dit Jésus est ressuscité, il est apparu aux 12. Mais il y a erreur ou pas? Il y a incohérence ou pas? Donc, ce sont ces quelques points à essayer d'énumérer. Au cas où tu n'aurais pas vu ça, on t'aide avec la permission d'Allah. Dis-nous, est-ce que ce sont des erreurs ou pas? Est-ce que ce sont des incohérences ou pas? C'est aussi des chrétiens qui pourraient répondre. Essayez de répondre dans les commentaires. Tous ces points, si ce ne sont pas des erreurs, si ce ne sont pas des incohérences, dites-nous. J'espère que vous avez compris. Restez fiers d'être musulmans, d'accord? Et ne rentrez pas dans j'ai vu, Dieu m'a parlé, Jésus m'a ouvert les yeux. Rien du tout. Jésus ne peut rien faire. De son vivant même, il dit ne peut rien faire. Il va t'ouvrir les yeux comment? Donc, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Faisal DDR Bénin représentant. La suite, la prochaine vidéo, Inch'Allah.